La PlayStation 5 Pro, elle a fait beaucoup parler d'elle, surtout au niveau de son prix. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est son hardware. Donc, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Donc, j'ai ici la partie processeur, la partie graphique. On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo. Et bien sûr, j'espère que vous avez la forme. Donc, je vais vous expliquer. Ici, j'ai la partie processeur, la partie graphique qui se rapproche le plus. Donc, on va parler des specs, parce qu'ils ont fuité. De toute façon, je sors la vidéo le jour de la sortie, justement, de la PlayStation 5 Pro. J'ai vu une vidéo d'ailleurs qui est vraiment sympathique. Ce sont des youtubeurs qui démontent la PlayStation 5 Pro. On voit les entrailles, donc ça peut être intéressant. Je mets le lien en description pour ceux qui veulent. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi les annonces de chez Sony, mais voilà, du grand classique, on va faire le petit tour. Ils promettent de la 4K 60 FPS sur certains jeux 120 FPS, donc c'est pas une grosse nouveauté, ils le promettaient déjà. Le ray tracing, donc ouais, ça devient de plus en plus la norme le ray tracing, donc de plus en plus de ray tracing. On va parler après surtout de la partie GPU. Un nouvel upscaling avec le PSSR, on connaît très bien maintenant, que ce soit le FSR, que ce soit le DLSS, etc. Technologie d'upscaling. La console va calculer dans une résolution inférieure, par exemple 1440p, pour l'upscaler en 4K. Le but, bien sûr, pour gagner des FPS. Au niveau du stockage, la PlayStation 5, c'était 825 Go. On passe à 2 Tera. Donc 2 Tera, c'est beaucoup plus confortable, parce que c'est vrai, même 1 Tera, des fois, c'est juste. Les jeux sont de plus en plus exigeants en capacité de stockage. Wi-Fi 7 au niveau de la norme. Et bien sûr, qui dit Pro, dit nouveau processeur beaucoup plus puissant, plus petit que la PlayStation 5, donc ça devrait être du 4 nanomètres par TSMC. Donc le socle comprend bien sûr la partie processeur, la partie graphique. On en parle de suite. Voici les specs qui ont fuité sur la PlayStation 5 Pro juste avant la sortie. Donc partie CPU, partie GPU. Partie CPU, ça change pas. Architecture AMD Ryzen Zen 2 qui commence à dater. 8 cœurs 16 threads, on va en parler juste après. Partie GPU, mettre 16,7 teraflops. Mais on va en parler tout de suite après. Partie mémoire, ça ne change pas. Donc c'est unifié avec 16 Go en GDDR6, c'est-à-dire que la partie processeur, la partie graphique, pioche dedans. Ils ont rajouté en plus de ça 2 Go en DDR5. Donc on ne sait pas à quoi elle sert cette RAM en plus, mais ils ont rajouté 2 Go. Ils mettent consommation maximum 390 watts. Donc la partie processeur qui ne change pas, c'est comme la PlayStation 5 tout court, c'est l'AMD Ryzen 4700S. C'est un processeur 8 cœurs 16 threads, architecture comme on a vu Zen 2, qui peut monter en boost jusqu'à 4 GHz. Donc c'est cette puce-là, c'est exactement la même. Il y a même un test qui a été fait de chez Tom's Hardware. On voit le socle, c'est celui de la PlayStation 5, et les 4700S, c'est exactement le même. Sauf que maintenant, la gravure est plus fine. Le plus proche, ça va être celui-ci, le 3700X. Sauf que le 3700X, comme vous voyez, il est cadencé 4,4 en boost, contre 4 en boost pour le 4700S. Au niveau du cache L3, 8 mégas, c'est vraiment très peu pour le cache L3, donc ça bride les performances en jeu. Vous connaissez très bien les processeurs 3DV cache, avec beaucoup de cache L3 qui boostent les performances en jeu. Donc là, nous sommes toujours sur le 4700S. Le 3700X, celui-ci, 32 mégas de cache L3. Donc la partie processeur est moins bonne encore qu'un Ryzen 7 3700X. La partie graphique, par contre, c'est vraiment super intéressant, donc c'est dans la même puce. C'est une puce graphique RDNA 3 Custom. Donc elle est entre deux d'une 7700 XT, 7800 XT, plus proche d'une 7800 XT. Avec le même nombre de processeurs de flux, donc 3840, avec le même nombre d'unités de calcul, donc 60, avec le nombre de RT Core 60. Donc vous avez vu au niveau des specs, c'est plus ou moins pareil d'une 7800 XT. Seulement la fréquence est un petit peu plus basse. On a 2180 MHz contre 2430. Et pareil, la partie mémoire serait proche. Donc on est proche, on va dire, d'une 7800 XT. Mais j'ai envie de dire plutôt entre deux, entre une 7700 XT et 7800 XT. Donc pour être gentil, on va dire que c'est proche d'une 7800 XT. Donc j'ai avec moi ici un kit Ryzen 7 4700S. Donc c'est le processeur de la PlayStation 5 qui est à bord. Vous avez vu, la partie CPU n'a pas changé, sauf que la partie graphique est désactivée. Il y a toujours les 16 Go de GDDR6, donc 16 Go. Par contre, le seul défaut, vous avez vu, il n'y a pas de NVMe dessus. Et ici, la partie PCI Express, c'est du 2.0, donc ça va fortement brider les performances. On va parler après des performances. J'ai dû mettre le petit SSD ici en USB externe. Donc partie processeur, c'est ici, comme vous avez vu. Partie graphique, nous avons la RX 7800 XT. Donc celle-ci a 16 Go de VRAM, le processeur ici a 16 Go de VRAM, ça fait 32 Go, alors que la PlayStation 5 Pro elle a 16 Go de VRAM. Pour les deux, on va dire qu'ils vont piocher dedans, et il y a 2 Go de DDR5 en plus. Donc on va démonter rapidement ce processeur parce que je suis curieux, j'ai toujours pas démonté. D'ailleurs au niveau du bruit, je vous fais écouter, c'est vraiment hyper bruyant. Donc pour le fun, on démonte et on va regarder la puce. D'ailleurs, je sais pas si on peut remplacer ce ventirad parce que c'est une catastrophe.
Elle est toute petite. Regardez déjà le ventirad. La petite pote thermique, c'est vraiment tout petit. C'est vraiment impressionnant. Regardez par exemple la surface de contact d'un ventirad de chez Intel. Vous avez vu la différence, c'est tout petit. Donc là, je le rappelle, c'est la puce de la PlayStation 5 tout court avec la partie GPU désactivée. Donc on voit dans ce sens-là, il y a marqué AMD. Je vais essuyer. Donc voici la puce de la PlayStation 5. Donc la PlayStation 5 Pro, ce sera un petit peu plus petit. Comme je le rappelle, la partie graphique est désactivée, donc on garde que la partie processeur. Mais c'est pas mal, hein, ça vous donne une idée. Concernant ce qui a fait beaucoup couler d'encre, c'est le prix, 799,99 € sans lecteur optique. Donc ça peut paraître assez cher pour certains, et en effet c'est très cher pour une console, 800 € c'est un budget. D'ailleurs, je mettrai en description un lien de PC Gamer qui soit à peu près équivalent à une PlayStation 5 Pro. Je pense que je vais tourner autour des 900 €, ce que je vais mettre ça va être le Ryzen 7 5700X et bien sûr RX 7800 XT. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil en description. Donc concernant le prix, je vais vous montrer un graphe qui peut être vraiment très intéressant. Alors voici un graphique très intéressant avec le prix des consoles qui sont sorties corrigé avec l'inflation. Donc on part sur 500 $, une estimation. Regardez, le prix de la PlayStation 5 Pro est quand même assez élevé, donc par rapport à 500 actuellement. Mais regardez, la PlayStation 3 à l'époque était vraiment hyper chère. Et en plus de ça, la Sega Saturn encore plus. Mais c'est vrai que la PlayStation 3 était connue pour être très chère. Donc comme on voit, corriger l'inflation, la PlayStation 5 Pro, elle est chère certes, hein, même beaucoup trop chère. Mais ça reste encore raisonnable par rapport à ce qui se faisait avant. Pour vous donner une idée concernant les performances, 4K qualité moyenne, j'ai obtenu notamment sur Avatar avec le FSR 3 58 de moyenne, mais c'était pas vraiment stable. Black Myth avec le FSR 3 plus Frame Generation 116 de moyenne. Call of Duty Black Ops 6 avec le FSR 3 en qualité 76 de moyenne. Cyberpunk 2077 85 de moyenne. Forspoken avec le FSR 3 plus Frame Generation 116 de moyenne. Horizon Zero Dawn remasterisé avec le FSR 3 plus Frame Generation 65 de moyenne. Pour finir, Watch Dogs Legion, j'ai eu 109 de moyenne. Au niveau du score 3D Mark, le score total, j'ai eu 12 882 points et la consommation sous ce benchmark, 400 watts. Alors pour conclure au niveau hardware, comme vous voyez la partie graphique, franchement c'est top. 7800 XT c'est vraiment très bien. Récemment d'ailleurs on avait fait un test comparatif de carte graphique pour jouer en 4K. La 7800 XT c'était bien comporté. Donc c'est un bon choix, donc c'est un petit peu moins performant certes, mais c'est un bon choix. Concernant le ray tracing, pour ceux qui connaissent bien les PC, vous savez très bien que du côté de chez AMD, les RX, cette génération là, c'est moyen on va dire. C'est moyen mais ça permet de mettre quand même quelques options de ray tracing. Mais c'est pas vraiment le top, hein. Ça reste vraiment correct. C'est sûr que la future génération sera encore mieux. Mais ça reste pas mal au niveau partie graphique, hein. C'est vraiment super intéressant pour la PlayStation 5 Pro. Le gros flop pour moi c'est la partie CPU, architecture Zen 2, même le Ryzen 7 3700X est plus performant. Donc architecture Zen 2, nous sommes à la Zen 4, ils auraient pu mettre quand même mieux, ils ont fait des économies là-dessus, mais franchement c'est vraiment dommage parce que ça bride la console, ça aurait pu faire une console encore beaucoup plus puissante. C'est sûr que la partie processeur va brider certains jeux, surtout plutôt en 1080p. En 4K peut-être ça a moins d'importance, mais quand on descend la résolution, oui, c'est un problème. Donc la console est taillée pour jouer en 4K, et ça se comprend. De toute façon, la partie hardware est vraiment très musclée. Au niveau du prix, bien sûr, c'est discutable. Comme vous avez vu, à la sortie, la PlayStation 3 était beaucoup plus chère. Donc voilà pour cette petite vidéo fun. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, comme à chaque fois, à partager dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!